Bonjour à tous les gars, bienvenue sur la chaîne Plastic Dream pour encore une revue de boîte. C'est la deuxième que je m'enligne aujourd'hui, je viens de mettre le Mirage 3C, là c'est le Mirage 2000. Donc les fans d'aviation française vont être ravis. Alors là c'est pas un week-end édition, c'est une édition limitée. Alors pourquoi j'avais pas monté d'avion, notamment le Mirage 2000C et avant? Parce que ça me foutait un peu la trouille, parce que le moule qui est là-dedans, c'est basé sur un moule LR. Et moi et la marque LR, on est un peu fâchés. Donc j'aime pas du tout le système LR et leur kit. Et voilà, j'ai eu que des galères tout le long de ma petite carrière de maquettiste. Donc j'ai hésité et puis j'en ai eu un bon écho récemment. Voilà, je devais faire un Mirage 3C. Je me suis dit bon, je peux pas faire qu'un appareil français pour avoir une petite collection. Je vais faire aussi un Mirage 2000. Et puis c'est celui qu'on m'a conseillé. Bon, on va regarder la boîte ensemble. Ok, donc Edward, c'est quand même un petit signe de qualité, donc ça devrait être pas mal. Donc on va regarder tout ça ensemble. Alors la notice en premier lieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est la notice pour le... On va regarder après, c'est la notice pour la photo des coupes. Alors je vais mettre ça de côté. Alors, je vais commencer par le début, ça serait pas mal. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est le... Oui, pardon. Il y a la notice derrière, j'imagine. Ça c'est la notice que pour les placards. Voilà, il y a un truc que j'ai pas compris là, pardon. Les masques, d'accord. Où est la notice? Ah, c'est ça la notice. Ah, bah, c'est pas commun chez Edward. D'habitude, la notice, elle est sur un grand format comme ça, et là, elle est sur un tout petit format. Encore un coup de LR, ça, j'imagine. Ok. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Pardon. Hop. Voilà, ça devrait aller. Ok. Alors, les grappes comme d'habitude, les codes couleurs. Alors, on commence par le siège, le cockpit, avec des parties en photo découpe inclus dans le kit, le siège en résine, inclus dans le kit, les harnais en photo découpe, la baignoire. Alors, quelle couleur? H301. Est-ce que j'ai ça, H301? Je crois que c'est un gris, H301. Un gris, ouais, un gris clair. Bon, moi, je devrais avoir ça en stock. Ok, les trains, avec, est-ce que c'est des roues en résine? Non. Non, c'est des roues en plastique. Ok. Alors, on arrive tout de suite à l'assemblage du fuselage. Puis l'assemblage des ailes delta. Là, un ajout de cuir sur les réacteurs, mais... Oh là là là, ça me semble un peu costaud quand même tout ça. Bon, on va voir après, quelquefois c'est un peu... La notice effraie un peu, puis après quand on voit les pièces... Ok, alors la verrière, alors le Mirage 2000C, c'est pour chasseur, hein, c'est un avion d'interception. Donc monoplace, c'est à partir du D que c'est un biplace, enfin il y a le 5 aussi, le 5N qui est un monoplace. Ok, genre de train. Bon, bah, le montage est assez rapide, hein, il n'y a pas de quoi... Il y a sûrement possibilité de faire un peu de détaillage, j'imagine, en trouvant de bonnes photos de détails. Alors les volets sont fixés, donc on ne peut pas les mettre... Ça m'aurait étonné qu'LR fasse des volets qu'on puisse bouger. Donc c'est le seul truc qui me faisait peur, c'est ça, c'est LR. Hein. Même là, ça continue à me foutre un peu la trouille. Hein. On va regarder les grappes. On va regarder d'abord bon, les décos proposés. Donc il y a celui-ci, la version A, base aérienne 103 à Cambrai. Un Tiger Meat, j'imagine. Ouais, NATO Tiger. Ok. Il me plaît pas beaucoup.
Celui-là, pareil, Cambrésis, Berrien 103 Cambrai. Bon, un peu plus coloré. Peut-être pas mal celui-là. Celui-là, Opération Desert Storm en 91. Là aussi, un classique, toujours base aérienne 103 Cambrai. Bah, celui-ci me plaît bien. Moi, j'aime bien quand c'est des... Celui-ci à orange. Et celui-ci, un Mirage 2000 indien. Why not? Mais non, non, quand je fais l'armée française, faut en faire un français. Je vais peut-être faire celui-ci. Celui-ci ou celui-ci, un des deux. Mais j'aime pas avec le réservoir, ça casse toute la ligne de l'avion. Bon, je vais certainement faire celui-ci. Ok, alors on va regarder les grappes vite fait. Enfin, vite fait. L'ULR. Soyons optimistes et positifs. Si Edouard a validé le truc, c'est que ça devrait être... Alors la verrière posée comme ça dans le plastique, sans protection, sans rien, j'aime pas trop ça. Hein. Ouais, elle est toute rayée sur le dessus. Hein. Mais bon, on va la poncer, c'est rattrapable, hein, c'est pas foutu, mais... Vous voyez, elle est vraiment toute rayée quoi au-dessus. Quoi. Là, Edouard, vous auriez pu la protéger un peu, hein, un petit plastique à part. Comme sur tous vos autres modèles, hein, c'est rare que chez Edouard ça soit comme ça. Ok. Donc celui-là c'est détaché. J'espère qu'en se détachant, il n'a pas abîmé. Non, ça a l'air d'aller. La gravure moyenne. Ah, celui-là aussi, ouais, ils sont tous détachés. On va regarder tout de suite ce que ça vaut, la taille à peu près du truc. Ok. Ok. Bon, la gravure a l'air ok. Là, encore une petite pièce qui s'est détachée. Vous voyez, toute petite pièce. Le réacteur aussi, que ce soit pas très grave. Il va falloir, à mon avis, renforcer un peu les lignes de structure là, parce qu'elles sont vraiment faibles. Il va falloir passer une peinture extrêmement fine pour pas boucher les lignes de structure, elles sont vraiment fines. On va tous détacher, tous part en sucette évidemment. Ça a l'air, tu vois, avec les bouts de crabe carrés là, tout ça, ça me plaît pas beaucoup. Mais enfin, on va faire confiance à ceux qui m'ont conseillé. Bon, l'aile delta, le dessous, le gravure est sympa, enfin ça va à peu près. Les roues en deux trucs, mais on est habitué. Les portes de train. Et les ailes delta. Le siège ici, mais il y a un siège en résine. Edouard fournit un siège en résine, donc on va l'utiliser évidemment. Alors une grappe qui était posée même pas dans le plastique comme ça. Voilà, c'est les deux réservoirs externes. Et puis là, un missile dont je ne connais pas le nom encore. Tu vois, LR, les moulages, c'est toujours comme ça, quoi. C'est toujours, tu vois, c'est pas sécurisé, c'est pas, on a vraiment l'impression que c'est grossier, quoi. Tu vois, que c'est un jouet, quoi.
Ok, alors les pièces ajoutées par Edward sont ici un réservoir externe en résine et le siège en résine. Alors le réservoir externe, je crois que ça doit être un central, j'imagine. Il est moulé entièrement, c'est-à-dire avec son attache. Donc si j'en mets un de réservoir externe, ça sera celui-là, pas les autres là. Il pèse son poids. Et puis voilà, le siège est super bien détaillé. Belle gravure, une belle texture là sur le coussin du siège. Donc ça c'est un ajout sympa. Alors regarde, il y a une petite pièce, tu vois, qui était dans la grappe, même deux. Regarde. Tu vois ici là? Ça et ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des pièces qui étaient dans ici là, qui se sont détachées. Et l'air. Bon, je vais les garder tout ça parce que je sais pas. Tant que je sais pas ce que c'est peut-être rien du tout, mais. Ok. Bon. Alors, il y a une planche de masque également. Donc ça intéressant pour la verrière. Et puis les roues, j'imagine. Donc sympa. La photo découpe. Donc ça pour améliorer la tuyère, c'est sympa, c'est quand même gravé, il va falloir l'utiliser pour le cockpit, les harnais également, en photo découpe. Donc sympa, et puis la planche de décale. Imprimée par Edward. Donc assez fin aussi. Plutôt pas mal. Bon, je ne vais pas en utiliser beaucoup, je ne vais pas utiliser les Tiger Meat, je ne vais pas utiliser celui-ci, ni celui-là. Donc ça va être beaucoup les petits marquages de servitude. Ça fait drôle de voir des marquages de servitude en français et de ne pas marcher. Ok, bon, je crois qu'on peut en faire un beau modèle, mais avec un peu de travail quand même, hein. Un peu de travail de regravure. Là justement, on verra au moment de l'assemblage, on le montrera, hein, je ferai ça en vidéo évidemment. Ok. Bon, l'avantage c'est que pour l'instant, je vois pas il n'y a pas de flash. Ça a l'air d'être moulé. Ah, tu vois la pièce qui s'est cassée, c'était celle-ci là, regarde. Tu vois? La petite partie là elle est intacte, l'autre côté est cassé. Donc c'est des petites antennes. Bon, rien d'irréparable, hein, il suffira de recoller ou de refaire une petite pièce en plastique, mais c'est pour vous dire le soin apporté par LR, hein, à chaque fois c'est limite. Hein. Et puis là, bon, je vais devoir à mon avis renforcer un tout petit peu. Et puis je suis pressé de voir si tout ça semble très correctement ou pas. LR, ça rime généralement avec mastic. Hein. Mais ça a l'air d'aller là. Bon. Ok. On verra. Mais écoutez, on verra ça en montage. Je montrerai ça après le Mirage 3. Assez rapidement, je pense. Ok. Je pense, bon voilà, il va falloir un peu de boulot, quoi, mais qu'on peut en tirer un petit modèle sympathique. Ok, puis je crois qu'en Mirage 2000C, il y avait celui-là, je crois qu'il y avait aussi un kinétique ou un hobby boss, je crois. Mais pareil, c'est des marques dans lesquelles j'ai pas vraiment confiance, quoi. Ok, voilà, j'aurais trouvé aussi un super étendard. Ça, il va falloir que je trouve aussi, et puis un Rafale. Pour avoir 4 appareils dans un coin pour faire une collection, on ne va pas en faire qu'un, quoi. Donc d'ici là, je me renseignerai sur si vous avez des idées, hein, et puis vous avez des bonnes expériences avec des kits Rafale au 48 ou super étendard au 48, laissez-moi les infos en dessous de la vidéo, ça m'intéresse. Ok.
Ok, bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cette revue de boîte, et puis on se retrouve très très bientôt pour un montage d'une nouvelle vidéo. A plus, ciao.